Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce floss tube des petites croix du mois d'octobre. Un floss tube, oui, qui va être plein de rebondissements puisque je vais vous montrer pas mal d'encours, je vais vous montrer des projets terminés, FFO, donc bon, Halloween qui sera déjà passé quand la vidéo sortira. Et puis, voilà, vous donner des petites informations, vous montrer quelques cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Alors, en lien avec la broderie, mais pas que. Voilà, pas que, vous verrez. Et voilà, donc faire un petit point sur quand même mes salles qui avancent, mais pas que les miens, puisque là, vous voyez que j'ai ressorti ce mois-ci celui de Sophie, le sac d'Annie Gabriel que je n'avais pas touché le mois précédent. Et puis, oui, je vous montrerai pas tout ce que j'ai brodé en octobre, puisque il y aura des petites choses que je garde un petit peu sous le coude pour l'instant, puisque je prépare déjà le SAL 2026, mais ça va arriver très très vite, puisque quand sortira ce floss tube, nous serons déjà début novembre, et le SAL 2026, je vais l'annoncer fin novembre, début décembre. Donc vous voyez, vous savez que j'aime toujours préparer mes salles en amont, donc voilà, j'ai brodé aussi des petites choses que vous ne verrez pas tout de suite, mais ça va arriver. Écoutez, on va... Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque je vois, j'ai mes yeux qui tombent sur mon petit aimant trop joli, je vous fais passer l'info. Au mois de novembre, il y aura des réouvertures éphémères de la boutique de notre Sonia Démon d'Elfes et de Fées, qui revient un petit peu avec quelques nouveautés et qui réouvre la boutique pour écouler un petit peu le stock. Donc il n'y aura pas de pré-vente ou de précommande cette fois-ci. Voilà, il y a la boutique qui sera ouverte les week-ends de novembre. Vous retrouverez les informations donc sur la boutique et ou sur le groupe Facebook de Sonia Démon d'Elfes et de Fées. Personnellement, je suis très très contente, forcément. Et voilà, surtout qu'elle est alors le courage, elle l'a, mais la force de revenir un petit peu et de nous proposer des aimants toujours plus adorables les uns que les autres. Donc ça, j'en suis vraiment ravie. Et je vais faire ma transition, puisque ça, c'est un aimant de Sonia avec une gelée de pommes que j'avais choisi pour broder le Matin Douceur d'Annick Gabriel. Donc, c'est le SAL proposé par Sophie. Donc, moi, j'ai choisi de commencer le SAL avec cette couronne-là qui est beaucoup trop jolie, Matin Douceur. Et je trouve qu'on a un mélange d'automne et de Noël. Voilà, on est sur la transition, c'est très mignon, j'adore ces couleurs, elles sont vraiment trop belles. J'adore les fleurs de coton, les baies. Donc oui, pour l'instant je ne brode que cette couronne là. Annick Gabriel, j'adore, j'ai plusieurs modèles, mais pour une fois je suis restée raisonnable. Et ce modèle-là, je le brode en duo avec Rebecca, qui est avec nous sur le groupe Brodons et Rose Cocon. Et Rebecca, je vous en parlerai tout à l'heure, puisque elle a été adorable. Elle a pensé à mon anniversaire et elle m'a envoyé une mignonnerie dont je vous parlerai après. Mais donc ce modèle-là, donc en plus de le faire pour le SAL de Sophie, je le brode en duo avec Rebecca. Et voilà, donc c'est très sympa de voir les avancées. Et j'adore ce modèle, il se brode extrêmement bien. Vous savez que c'est ce qu'on se disait avec Sophie, ça se brode tout seul, c'est très réconfortant. Et moi, en plus de ça, je le brode sur une toile Job-Blanc, donc 11 fils, et c'est extrêmement confortable. Voilà, c'est vrai que ça donne du 5-5. Je le redis, 5-5, je ne brodais jamais ça avant. Et puis en fait, voilà, la 11 fils, j'en ai pour quelques diagrammes et je me régale.
Voilà, je me régale. Donc là, j'ai avancé, alors pas énormément, mais j'ai quand même pas mal avancé ce mois-ci. J'ai brodé cette partie-là. J'en suis, je crois, à peu près à 27%. Donc, ce qui n'est pas une avancée énorme, mais voilà. Ça se fait vraiment tranquillement et je me régale sur la gamme de couleurs, hein, je vous l'avais montré. Je n'ai rien changé pour l'instant et voilà, donc on a des couleurs qui sont vraiment à cheval entre l'automne et l'hiver, je m'entends, mais on a des couleurs qui sont très douces, qui sont assez désaturées et que j'aime vraiment beaucoup. La petite chose que je vais peut-être changer, c'est ici pour les beds, ici dans les tons de rose. Au lieu de mettre, j'avais mis ici un petit point rose clair, je vais peut-être mettre un petit point blanc pour donner un petit peu plus de lumière parce que là ça se fond trop avec la couleur de la toile. Et puis oui, j'avais changé légèrement ici le cœur. Parce que je sais plus, j'avais fait des mélanges de fils. Bon, voilà, ce sont les petites subtilités que j'avais apportées. Puis je vous avais dit aussi précédemment que je changerais la police, ou au lieu d'écrire les lettres de Matin Douceur, je mettrais des petites perles de bois avec des lettres à l'intérieur. Notamment ici pour le mot matin, voilà, au lieu de broder les lettres, je vais coudre des petites perles de bois, et douceur je vais le laisser puisque j'aime bien la police. Sinon, oui, alors là moi je le brode en fil héros, je crois bien, mais oui, je le brode en fil héros, et je trouve que là, vous voyez sur le... Ici, sur l'aperçu, ça se voit beaucoup mieux. La différence entre le 522 et le 524 est bien marquée. Moi, sur mon rendu brodé, c'est un petit peu moins marqué. Enfin, quoique, ça dépend de la luminosité. Oui, vous voyez, c'est plus clair au centre, un petit peu plus foncé sur l'extérieur. Mais, oui, ça mériterait peut-être un petit peu plus de... comment dire, de différence. Là, je trouve que le 522 et le 524 sont un petit peu trop proches. J'ai pas vérifié, mais la différence, même sur les DMC, je crois qu'elle n'est pas énorme. Là, vous voyez, hop, ce sont les fils héros, le 500. Pourtant, hein, on voit quand même bien la différence, vous voyez. Mais une fois brodé, ben, je trouve que la différence est peut-être un peu trop subtile, et du coup sur certaines feuilles ça fait peut-être un petit peu trop paquet. Bon, c'est pas grave, voilà. Je pense que fut un temps j'aurais tout recommencé. Là je vais laisser comme ça, mais c'est vrai que j'aurais dû faire attention. Je trouve que les deux teintes sont peut-être un petit peu trop proches. Voilà, sinon ben, j'ai commencé les fleurs de coton qui sont faites dans des dégradés de gris, alors couleur DMC ici, le numéro 2, le numéro 3 qui sont les, entre guillemets, les nouvelles teintes, bon maintenant qui commencent à dater un petit peu, mais des teintes un petit peu plus récentes. Et après il y a du 762 aussi, avant le blanc, que je n'ai pas encore brodé, et voilà. Et j'aime beaucoup les fleurs de coton, c'est tellement joli. Donc là, oui, j'ai fait, je sais plus combien de points, mais je vous dis à peu près 27%. Donc, ça avance tranquillement. Voilà. Et j'aime beaucoup cette couleur de toile beige rosé de chez Jo Blanc. Voilà. Ici, je vous présente une petite avancée que j'ai réalisée pour mon sale sampleur classique. Là, le mois dernier, je vous avais présenté le sampleur de Noël de Cour & Baticourt, et ce mois-ci, j'ai choisi de continuer sur un sampleur que j'avais déjà entamé l'an dernier et que j'avais pas du tout avancé, et c'est trop dommage parce que je l'adore. C'est un sampleur de Selene Mark Cross Stitch que j'ai rebaptisé Rose à pois parce que on a une
alors comment dire, un encadré de rose avec, je vais vous montrer le modèle en fait. Hop, voilà, donc on a un cadre rose, on a ce motif au milieu et puis hop, on a des petits pois partout, 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 partout. Et ce modèle, je l'adore et je le brode en fil de soie. Donc des fils de soie Silk for You qui m'avaient été offerts par Morgane. Un gros bisou Morgane si tu regardes la vidéo. Donc le modèle, vous voyez, il est très très épuré, hein. Ce sont des roses que l'on retrouve voilà, plus ou moins en miroir, mais j'adore vraiment ce genre de motif. Et donc moi j'avais voulu faire du tout rose en brodant donc les fils de soie que j'ai donc ici. Alors ils sont pas très bien montés parce que les petites échevettes avaient été enroulées par Morgane et ce sont des échevettes de 5 mètres. Donc voilà, là j'ai fait petit morceau par petit morceau, c'est tout doux et on a un dégradé comme ça qui va du rose fuchsia au violine. Et alors est-ce que vous verrez comme ça? Ouais, on voit quand même pas mal les nuances. Là c'est très étrange, il est 15 h à peu près, hein, 15 h, 15 h 30. On a vraiment, ça y est, la lumière d'hiver, la luminosité qui est vraiment plus la même. Et donc alors lui il est brodé sur une toile de lin. Alors je ne sais plus si c'est une Zweigart 16 fils rose poudré ou une Sotema, une toile de lin italienne, pareil rose poudré mais 15 fils. J'ai plus l'impression que c'est de la 16 fils. Et donc je le brode en 2 brins et ça fait bien rempli, mais j'aime beaucoup. Et pour l'instant, je n'ai donc brodé que le motif central. J'ai pas commencé à faire les petits pois parce que les petits pois, je pense que je vais les faire en blanc. Voilà, j'hésite. Est-ce que je vais faire un total monochrome ou, vous voyez ici, donc cette partie-là, vous voyez, je sais pas si je vais faire donc tout en fil de soie ou alors ça rose et ça blanc. J'ai très envie de broder les petits pois blancs. Donc comme j'avais un doute, j'ai brodé, donc j'ai continué, il manquait une partie ici, j'ai brodé cette rose là, hop, j'ai grimpé ici parce que j'avais pas fait grand chose sur ce modèle là. Et là, pour vous donner une idée, j'ai 1700 points, voilà. Et juste 6,75% parce que le modèle en compte plus de 25 000. Mais en y allant tout doucement, ça va le faire. J'aime beaucoup ce modèle. Il est trop joli. Et alors, il faut aimer, hein, bien sûr. Il faut aimer le tout rose comme ça. Mais j'adore la couleur de la toile. Et j'avais très envie de le broder en fil de soie. J'adore. Puis là encore un très joli aimant de Sonia qui se marie à merveille, je trouve. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, ben je vais enchaîner puisque je l'ai ici sous la main. J'ai continué aussi dans les salles, notre salle du Black Roses, donc là qui commence, ben oui, ça y est, qui commence à bien avancer puisque je suis contente. J'ai enfin terminer la partie droite, cette partie droite qui doit être terminée depuis, qui aurait dû être terminée depuis longtemps. Et ça y est, donc vous voyez, hop, j'ai terminé tout ici, j'ai récupéré, je vous avais dit dans le Flosstube précédent, j'avais fait des erreurs par là, et en fait, plutôt que de tout pénéloper, je pouvais me permettre de garder cette erreur, donc on n'a pas une symétrie parfaite, mais je vous remercie parce que j'ai eu plusieurs très gentils commentaires sous le Flosstube précédent, me disant, ben voilà, en gros, que l'erreur était humaine, que c'était aussi ben, la marque de certains ouvrages. Et oui, donc quand ça ne décale pas tout, je m'accorde quelques petites erreurs tant que ça ne déséquilibre pas le modèle. C'est pas, voilà, c'est pas gênant parce que des fois, enfin, je pénélope tellement qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient pénible. Donc là, je trouve que ça saute pas aux yeux. Bon, moi, je sais où sont les erreurs, mais ça va. Et puis alors, de voir ce modèle avancer, mais je l'adore.
Au début, je m'étais dit, je vais faire en sorte d'avoir une symétrie parfaite, puisque ici, on a le DMC 99 qui est extrêmement nuancé, donc qui va du rose très clair au bordeaux très soutenu. Hein. Voilà, donc on a des nuances extrêmement marquées sur ce DMC là. Et puis en fait, je me suis dit non, on a déjà un cadre très entre guillemets austère avec cette cathédrale que je brode en 30-21. Donc apporter un petit peu de légèreté et casser la symétrie quasi parfaite, puisque la symétrie était déjà entachée par mes erreurs. Mais puis j'ai eu envie de broder comme ça au fil de mes envies, parce que c'est vrai que calculer quel fil faire partir pour avoir une symétrie, alors peut-être qu'à l'œil ça aurait été plus agréable, mais bon voilà, je trouve que ça choque pas et j'aime bien, oui, j'aime bien ce que ça apporte en fait, voilà. Le fait, vous voyez ici dans ce coin-là, on a une rose qui est foncée. Ici, on a une rose qui est plutôt claire. Là, ces deux-là, alors je les avais pas brodés en totale symétrie, mais j'avais fait un peu plus attention. Et puis, voilà, je suis contente en fait de me laisser aller et je trouve que le rendu est agréable à l'œil. Voilà. Je fais juste attention parce qu'il y a des fois où, vous voyez, comme c'est un monochrome, c'est moi qui décide où faire partir les roses ou les bourgeons de rose. Et puis, donc ça, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention parce que je sais que là, par exemple, j'ai pénélopé un petit peu. Je voulais faire la même chose que là. Ici, j'aurais pu faire monter le brin davantage, mais j'ai commencé en fait le bourgeon de rose ici. Et là, je sais que j'avais brodé un peu plus de tiges. Donc, du coup, j'ai pénélopé pour avoir quand même une quasi-symétrie. Et puis, il y a certains endroits où, oui, on ne sait pas trop si ce sont des feuilles ou des bourgeons. Donc là, par contre, ce que je décide d'un côté, je le fais de l'autre, voilà, pour avoir un équilibre quand même assez agréable à l'œil. Voilà. Donc là, on avance, hein, on avance bien. Et, bah oui, le premier tiers est terminé et puis je vais continuer maintenant. Je pense que je vais revenir du côté gauche puisque j'ai ce mois-ci j'ai terminé tout ça, puis j'ai brodé ici, donc je repartirai sur la gauche le mois prochain. Voilà, c'est un modèle que j'adore et que je trouve extrêmement beau. Donc pour les personnes qui arrivent, je le brode sur une toile de lin 14 fils iridescentes et c'est un projet que nous avions lancé en janvier 2025 et c'est un sale que j'avais lancé avec Sophie de Sophie Passionnément, Laurent des Croix Mousquetaires et Kimi du petit atelier de Kimiline. Et personnellement, c'est un sale que je vais broder sur 2 ans. Alors est-ce que je l'aurai terminé fin 2026? Me connaissant, certainement pas, mais je le brode tous les mois. Voilà, et je l'adore. C'est au tour de mon modèle Halloween, qui est un modèle que j'ai créé il y a quelques temps et que je vous partage sur le groupe Bredon avec Rose Cocon. Donc je vous propose ce sale qui officiellement commençait le 31 octobre, mais je vous avais dit que si vraiment vous étiez pressé, vous pouviez le commencer quand vous voulez. Et il y a eu plusieurs personnes qui l'ont commencé et on voit déjà des réalisations qui avancent bien. Extrêmement variées avec des choix de couleurs très différents. Et je suis trop contente de voir que ce modèle vous plaît. Donc il y a de très jolies réalisations dans les couleurs que je propose. Et j'en ai vu d'autres dans les tons noirs et violets, mais parmes qui sont très très jolis. Des modèles brodés sur toile foncée avec le lettrage en blanc ou en crème. Et je vous remercie vraiment pour votre enthousiasme. Alors moi, j'ai avancé un petit peu là au mois d'octobre. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'ouverture du sale, je le brode sur une toile Édimbourg 14 fils qui est blanche iridescente. Voilà, pailleté.
Donc pour l'instant, je brode en 310 avec des fils éphémères à talis. Mais je vous avais dit que Martine avait prévu des teintes onyx ou corbeau assez foncées pour ce modèle-là. Et je ne sais toujours pas si la suite des lettres, je vais la broder en corbeau, en onyx ou en 310. Je ne sais toujours pas, je ne me suis pas décidée. Pour l'instant, je suis encore sur le H. Donc, bon, après, sur le H, il ne me reste pas énormément à faire. Voilà, ce modèle-là. Et alors, je suis désolée pour la luminosité. Hein. Là, il est 10 h du matin. Il pleut beaucoup, donc il fait quasiment noir. Donc, voilà, ici, le H, je crois que j'en suis à peu près à 20... Vous voyez, j'ai brodé à peu près un cinquième, oui, 20% à peu près. Donc, une fois que vous avez fait le H, après le reste, je pense que ça va tout seul. Et oui, donc je ne sais pas si je vais garder le H en 310 et broder le reste dans une autre teinte, quoi qu'il en soit. Je vous avais dit que moi, je brodais avec des éphémères. Donc, celui-ci pour les grosses fleurs, celui-ci pour les plus petites fleurs et pour l'instant du 310. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour votre engouement, parce qu'on voit déjà des réalisations beaucoup sur le groupe passé, puis j'en reçois aussi, je reçois des avancées en messagerie privée et je suis trop contente de voir que ça vous plaît, trop contente de voir les rendus. Et oui, vraiment ce modèle-là brodé en clair sur une toile foncée rend très bien. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai brodé un peu plus de 2100 points. Et en fait, j'en suis à 24,29%. C'est-à-dire que j'ai déjà quasiment brodé un quart. Et je pensais pas du tout. Donc oui, hein, une fois que vous avez brodé le H, tout le reste... je pense qu'on en est quasiment, on en sera quasiment à 28, ouais, 28% peut-être, rien que pour le H. Voilà, donc je suis contente du rendu. Et oui, c'est un modèle qui se brode vraiment très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Oui, je vous rappelle que je vous propose deux versions. Une version que j'ai appelée Shabby Gothique, avec bien plein d'éléments autour, et une version très épurée où il y a écrit simplement Halloween et il n'y a pas d'éléments. Voilà, tout au-dessus, c'est simplement, il n'y a même pas les chauves-souris au-dessus des lettres. Donc je vous mettrai en barre d'information la vidéo d'annonce du SAL. Et depuis, il y a Sonia qui a retravaillé l'Halloween version simple pour que ce soit... alors, Combaty Pattern Keeper, ma version aussi était Combaty Pattern Keeper, mais avec le modèle tout aligné. Voilà pour ce modèle. Oui, moi qui n'aime pas trop Halloween, pour le coup, celui-ci, je le brode très volontiers. Un petit tour à la ferme chez Coir et Baticoire. Et alors là, nous sommes assez tôt le matin. Enfin, tôt, tout est relatif, mais bon, la lumière du jour n'est pas tout à fait levée. Donc, vous avez un rendu un petit peu foncé, mais je veux libérer mon Q-Snap pour passer à un autre projet. Donc, je vous montre mon avancée beaucoup plus timide que ce que j'avais prévu. Parce que, devinez quoi, j'ai beaucoup pénélopé. Alors, je me suis rendu compte d'erreurs produites des mois à l'avance, donc notamment sur la frise d'ici ou avant que je brode les petites fleurs blanches. Je me suis aperçue d'un décalage, donc j'ai dû tout défaire. Je me suis aperçue aussi d'un décalage ici, donc j'ai dû défaire pas mal de choses. Et j'ai quand même avancé cette partie-là et j'ai pas mal continué ma frise. Là, j'en suis à peu près, je crois, 8000 points. Voilà, donc bon, je pense pas qu'il sera terminé cette année. C'est pas grave, tant pis. Voilà,
ma petite ferme trop mignonne. Donc, moi, je vous avais dit, hein, j'ai pris l'écriture en français. Ici, vous voyez, pour la petite fille, j'ai changé la couleur des cheveux. J'ai pris un éphémère. Donc, ben, c'est brodé, hormis le blanc, tout en éphémère à talis. Et je voulais pas ce rose trop vibrant. Donc, j'ai pris ici un... Je crois que c'est un rose, la couleur Orient de chez Atali. Alors, oui, c'est ça. Hop. Voilà, c'est un rose un petit peu brun, désaturé, que j'adore. Et en revanche, ici, le mois prochain, moi, je pense que j'entamerai ça. Ou alors, je vais continuer en haut, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ici, pour les petits plateaux de gâteaux, je voudrais prendre un rose un petit peu plus vibrant. Alors là, je prendrai un fil héros parce que les fils Atali sont assez denses, mais j'avais à côté de moi en fil chinois, je dirais classique, le 760, et je pense que ce sera joli. Voilà, ça se mariera bien. J'avais pas prévu ça à la base, mais voyez, je pense que ce sera joli pour cette partie-là. Et puis ben, pour le petit fermier, j'avais pris pour sa salopette un éphémère pour les teintes claires et un col vert pour la salopette. Voilà. Donc sinon, hein, je vous avais dit, c'est en éphémère rouge. Je vous en reparle, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de petits points là-dessus. J'avais pris Chili. Ici, j'avais pris Bordeaux, qui est une couleur que j'adore. Et alors lui, il se fait plus, c'était lit de vin. Voilà. Bon, donc on jongle hein, pas mal sur les rouges. Ah oui, pourquoi est-ce que j'avais Galanga ici? Ah, j'ai Galanga, mais pourquoi ça? Ah, je l'avais peut-être sorti pour me dire... peut-être pour la robe. Mais bon, non, Galanga. Ou alors c'est dans le projet de Teresa Kogut. C'est possible. Les deux sont dans la même trousse. Voilà, ça n'a rien à voir, mais ils sont dans la même trousse. Donc, je regarde aussi parce que j'avais pris un brun assez foncé ici. Pour faire certaines parties, j'avais pris carrément de l'Éthiopie. Donc voilà, bon. Oui, il ne sera pas terminé parce que là, il reste novembre et décembre. Donc, en 2 mois, non. Je sais qu'avec Noël qui approche, là, je ne l'aurai pas terminé. Eh bien, écoutez, tant pis. Tant pis, mais je préfère le savourer comme ça. Prendre mon temps pour défaire ce qu'il y a à défaire. Mais voyez, voilà, j'aime quand même beaucoup le rendu. J'ai pas brodé encore ici les points lancés. Donc, pour écrire fruits frais. Et puis, on aura ici les petits pots de confiture. C'est adorable. J'adore ce modèle. J'adore beaucoup trop ce modèle. Donc, voilà, je l'ai... oui, je ne l'ai pas énormément avancé, mais que voulez-vous, j'assume. Voilà, j'assume toutes les erreurs que je fais. Et là, c'est vrai que non, on ne pouvait pas laisser une frise du bas décalée. Et quand tout n'est pas brodé, ben voilà, le décalage, on ne le voit pas tout de suite. Donc... je le continuerai tranquillement en novembre et décembre. Alors ce mois-ci, je suis tellement contente. J'ai enfin ressorti mon printemps fleuri, qui est un modèle que j'ai créé et que je vous propose en accès libre, donc sur le groupe Brodons avec Rose Cocon, sur mon blog aussi, et il est même celui-ci en téléchargement sur... le site de My Cozy App, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de points lancés, de points arrière, mais rien de difficile. Alors, il y a beaucoup de personnes qui l'ont terminé, enfin beaucoup de personnes, je m'entends, il y a des personnes qui l'ont déjà terminé, il y a des personnes qui le brodent en partie, et c'est très joli. Donc moi je l'avance tranquillement, hein, c'est mon modèle, mais j'y vais vraiment tout doucement. Donc je ne vous referai pas tout le descriptif des fils que j'utilise parce que il y a la vidéo, je vous mettrai en barre d'information la vidéo d'annonce du sale. Voilà, mais en gros moi j'utilise
des fils à talis et des éphémères qui ressemblent fortement à la collection permanente. Voilà. Et au niveau des verres, pourquoi est-ce que je... Ben voilà, ils se sont cachés en dessous, je me disais. Au niveau des verres, là, j'utilise romarin, rhubarbe, fougère, voilà. Et je me régale. Donc, je vous avais dit, moi, j'avais posé les perles pour vous présenter le... Vous voyez, ici, j'ai déjà posé toutes les petites perles pour vous présenter le sale. Mais normalement, les perles se posent à la fin. Voilà, donc moi, j'ai choisi la déclinaison toile colorée et dentelle blanche. Mais je vous propose aussi une version... Donc, ça, c'est la mienne. Enfin, celle que j'ai choisie. Voilà. Toile grise, dentelle blanche. Et je vous propose aussi une version dentelle grège, toile blanche, qui est très jolie aussi. Voilà, et j'avais vraiment eu du mal à me décider. J'aime beaucoup, beaucoup cette version aussi. Est-ce que je la ferai? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est un modèle en point de croix. Il compte 20 000, à peu près 20 200 points de croix. Et ensuite, il y a beaucoup de points arrière et de points lancés qui sont très faciles à faire. Voilà. Donc ici, il y aura l'écriture Printemps fleuri. Et... D'ailleurs, je sais pas, j'ai pas fait l'écriture encore et je me pose la question, est-ce que je vais laisser Printemps fleuri ou est-ce que je vais le broder pour une de mes nièces? Je sais pas encore, faut que je vois ça avec les parents. Parce que j'aime beaucoup ce... Ouais, j'aime beaucoup ce modèle et je le trouve magnifique et dans la chambre... Alors oui, ça fait un peu rétro, un peu ancien, mais pourquoi pas dans une chambre de petite fille? Je sais pas trop, je me suis pas décidée. Peut-être que je broderai ça à la fin, on verra. Voilà, donc lui, je l'ai ressorti. Je l'ai pas beaucoup avancé. Mais écoutez, hein, voilà. Il était censé être prêt pour le printemps 2026. Il ne le sera pas, c'est une évidence, puisque j'ai très peu brodé. Je sais même pas... Attendez, je vais reprendre ma tablette parce que du coup, je suis pas sur le bon modèle. Je vais vous dire à peu près pour vous donner une idée. Combien est-ce que j'en ai brodé? J'ai brodé, oui, 4299 points. Donc, 4300 points. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà. Donc, si jamais vous arrivez... Déjà, soyez la bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à le télécharger, à le commencer quand vous voulez, à partager vos avancées sur le groupe Facebook ou sur Instagram en me taguant. Voilà. Ou alors, il y a certaines personnes qui m'envoient aussi... je mets jamais mon adresse mail en barre d'infos, qui sont pas sur les réseaux sociaux et qui m'envoient leurs avancées par mail. Et j'aime beaucoup, voilà. C'est vrai que je repartage, je pense pas à repartager en vidéo, mais j'apprécie beaucoup quand vous me partagez vos avancées, je trouve ça super. Donc voilà pour mon petit printemps fleuri. Alors, pour les commencer, terminer, nous avons ce petit modèle qui est beaucoup trop mignon. Donc là, je filme tôt le matin, le soleil est pas trop levé, mais si je veux... Voilà, la journée va être un petit peu remplie. Mon mari va travailler pas mal à la maison. Donc, tant pis. Je vous montre cette petite mignonnerie que j'avais très envie de broder. Alors, j'ai eu le coup de cœur quand je l'ai vu dans ma boîte mail. C'est un modèle de Primrose Cottage. Donc, la marque, si vous vous inscrivez sur leur site à la newsletter, vous envoie pas mal de mails. Et tous les premiers jeudis du mois, vous avez un modèle offert. Alors, je crois bien qu'il est mis à la vente par la suite. Quoi qu'il en soit, bon, moi, j'en ai pas mal en stock, mais celui-ci, quand je l'ai reçu, je me suis dit, il faut que je le brode de suite parce qu'il est trop mignon. Donc, je vais vous montrer, c'est ce modèle-là, vous voyez. Donc, très mignon, proposé avec des fils Wix Dye Works. Moi, je l'ai fait en fil Atali. Alors, je trouvais que sur le rendu, là, le cupcake était un petit peu pâle. Bon, donc je vais vous
si je, est-ce que je peux le laisser à côté avec, voilà, ce que j'ai fait. Comme ceci. Vous voyez que j'ai apporté quelques petites modifications. Donc, j'ai sorti des éphémères. J'avais envie de... Alors, est-ce qu'il nous propose quelque chose pour la toile? Stormy Night. Oui, c'est un petit peu du nuit brouillard. Quoi qu'il en soit, moi j'ai sorti une Belfast bleu vintage. Donc le bleu sur le lin est très pâle. Ça permet de faire ressortir un petit peu le blanc, mais j'avais quand même envie de couleurs assez vives. Ce qui me plaisait, c'était ce mélange de violet et de vert. Alors oui, c'est particulier, en même temps c'est Halloween et c'est très mignon. J'aime beaucoup ici les petites volutes, j'adore les sucettes, j'adore les petits nœuds. Donc j'ai trouvé l'équilibre du diagramme très mignon et très intéressant. Je l'avais vu et puis j'ai oublié totalement de le faire, j'ai pas tout recommencé. Les araignées sont un petit peu décalées si vous le brodez, voyez. Et là je m'étais dit en fait caler d'une demi-croix, ça n'a pas d'incidence pour davantage centrer l'araignée. Et moi j'ai rajouté des points lancés comme si les araignées en fait tombaient en effet miroir. C'est pas préconisé dans le diagramme, mais moi j'ai rajouté des petits points lancés. Et voyez sur le diagramme aussi on voit que c'est un petit peu décalé. Bon, si jamais vous le brodez, vous pouvez décaler d'une demi-croix, ce qui permet d'avoir le point lancé juste au milieu du bonbon. Et ben voilà, moi je le vois hein, que c'est un peu décalé. Bon. Alors, oui, donc j'ai fait des petites modifications. Vous voyez que moi, le cupcake, je l'ai fait un petit peu plus foncé. L'étoile, je l'ai faite blanche. Et puis, sinon, j'ai pas fait beaucoup de changements. J'ai rajouté un point au milieu de l'étoile, puisque ici, vous voyez, en bas, c'est pareil. Là, il y a une petite erreur dans le diagramme. Là, on le voit pas. Mais en bas, les étoiles, il y a un point qui arrive au milieu de l'étoile. Et en haut, non. Voilà, les étoiles, en fait, voilà. Moi, j'ai rajouté un petit point noir qui arrive juste au milieu de l'étoile. Et donc, je n'ai pris que des fils Atali, hormis le vert qui est un DMC 94. Je l'ai déjà rangé, je ne l'ai pas sous la main. J'avais pas ce que je voulais en nuancé de vert. Je voulais quand même un nuancé assez présent pour faire les petits nœuds ici. Donc j'ai pris un DMC 94 qui pour le coup est quand même, vous voyez, bien varié. Alors au niveau des fils Atali, j'ai pris des éphémères, j'ai pris un orange. Donc les couleurs sont assez vibrantes, mais ça c'est voulu hein, parce que je voulais pas quelque chose de trop pâle. Donc là on a un orange qui va du orange pastel au orange quand même assez soutenu, voilà, qui permet de jolies petites variations. Le jaune, c'est un jaune qui est assez lumineux. Là, sur le modèle, vous voyez, on n'a pas beaucoup de différence entre le orange et le jaune. Les bonbons américains, là, d'Halloween, sont quand même assez contrastés. Donc, moi, je voulais marquer un petit peu plus le contraste. Et puis, pour les violets, j'ai pris donc un violet assez soutenu pour le foncé et un violet plus parme, plus doux pour le plus clair. Et j'ai trouvé que c'était joli. Donc normalement, le haut du cupcake devait être dans cette couleur-là. Mais vous voyez, je trouvais que ça faisait un petit peu trop pâle. Donc j'ai choisi de le faire en foncé avec des points blancs et verts à l'intérieur. Sur le modèle, c'est le cupcake clair avec des points foncés et orange. Bon, voilà, après, ce n'est pas bien important. Mais j'aime beaucoup le rendu. Alors, je me suis vraiment régalée à le broder. C'est un petit modèle qui fait, bon, quand même, 1632 points, mais il se brode très bien. Donc, je l'ai brodé quand même, celui-ci, sur 3-4 jours. J'ai très envie de le monter en coussinet. Alors là, il n'y a pas beaucoup de marge en haut parce que j'ai pas recalculé. J'y suis allée. Je savais que le diagramme rentrait. Ça, c'est un petit, vous voyez, un petit coupon, vraiment une petite chute qui me restait. Je savais que ça rentrait, mais j'ai pas recalculé. Il est décalé vers le haut. Ce n'est pas grave. Je vais ajouter des bandes de tissu
et un petit croquet. Donc oui, je pense que je vais le monter en coussin et puis ça ira bien. J'aime bien la présentation sur le modèle. Alors Primrose Cottage, elles font de jolies choses. Elles font aussi pas mal de patchwork. Et voyez le petit croquet comme ça, c'est très mignon. Voilà, donc je pense que je vais garder l'idée, mais je suis pas sûre de mettre le croquet autour. Je pense faire un montage avec le tissu, parce que là, vous voyez, en fait, quand on monte comme ça, on voit pas le dessous, puisqu'après, quand on rembourre avec la ouatine, ça bombe le motif et on voit pas généralement ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au-dessus. Donc moi, je pense rajouter des bandes de tissu et coudre le croquet par-dessus. Bon, je verrai. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc oui, hein, vous pouvez vous inscrire sur le site, vous inscrivez à la newsletter, vous rentrez votre adresse mail. Et puis, tous les premiers jeudis du mois, vous recevez un petit diagramme comme ça. Alors, généralement, ils me plaisent beaucoup. Bien entendu, je ne les brode pas chaque mois puisque c'est la première fois que je vous en parle. Mais j'aime bien. Voilà. Donc lui, je l'ai brodé sur 3-4 jours. Et alors, je vais vous parler maintenant d'un commencer, terminer le jour même. Et là, je n'ai pas compris. Alors, comment dire, j'ai fait le choix de ne pas vous en parler dans le Flosstube précédent parce que j'avais beaucoup de retard dans mes vidéos. Et pourtant, je communique avec Fred, mais elle ne m'avait rien dit et je l'ai découvert dans sa vidéo sur les créations. Et en fait, Fred nous partage maintenant ces modèles qui sont beaucoup trop jolis. Donc Fred de Jamais sans mon aiguille, que vous connaissez très certainement. Et donc, bon, elle parlait, hein, là, ça fait quelques mois qu'elle nous montre les réalisations qu'elle fait. Et puis, ben, maintenant, elle nous partage ses réalisations sur son groupe Facebook. Je vous mettrai, bien entendu, le lien en barre d'informations. Et ben, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Donc, dans toute sa générosité, elle nous partage ce qu'elle fait. Et alors là, je ne sais pas si c'est parce que c'est Fred ou pas, mais pourtant, c'était une journée. Alors ça va être, vous savez, les petits moments cosy et les moments broderie qu'on adore. C'est une journée où j'étais seule avec mon petit dernier. Et en fait, il voulait absolument regarder Harry Potter. J'ai dit, attends, je prépare ma toile, mes fils et on va se poser ensemble. Et écoutez, alors, j'ai pas tout brodé devant Harry Potter puisque le film, on l'a regardé en 2 fois la journée. Mais voilà. Le temps d'un film Harry Potter, je m'y suis remise un petit peu en fin de journée et le soir et j'ai brodé ce modèle. Alors qui est pas immense, qui fait un peu plus de 1100 points, mais bon, il se brode tout seul. Donc c'est le modèle envolé automnal. J'adore. Alors je l'ai brodé sur une toile Lugana Mocha Vintage que j'avais commencé il y a des années. J'avais commencé une couverture totale dessus. Et puis, vous voyez, hop, j'ai même pas tout défait parce que, non, là c'est en fait, c'était de l'autre côté. Vous voyez, on voit ici, c'était du 1-1. Et en fait, j'y suis allée tranquillement. J'ai pareil pour mes marges, je savais que ça rentrait et je suis vraiment à la limite. Donc c'était tout brodé en 1-1. J'ai défait bon, en gros ce qui m'embêtait et puis je vais venir coudre par dessus. Donc ça va pas m'embêter, mais tout ça pour vous dire que même quand il y a des projets que je n'aboutis pas, je garde hein, bien entendu toujours mes toiles. Et là la Lugana, alors je brode vraiment de la Britney, de la 11 fils en 2-2, mais la Lugana en 2-2, je la brode quasiment jamais. C'est très rare. Mais là, j'avais envie. J'avais vraiment envie. Et puis, alors, est-ce que c'est ça aussi qui fait que je l'ai brodé très vite? Donc, ce modèle de Fred, je vais vous le montrer. Donc, c'est l'envolé automnal. Un modèle qui fait 130 par 50. Voilà. Et donc, Fred nous propose de très jolies couleurs automnales. Et en fait, j'ai regardé les couleurs, mais sans plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, je voulais vraiment broder comme ce qui était préconisé. Et puis, j'ai envoyé un message à Fred en lui disant, mais en gros, petite coquine, tu as ouvert ton groupe Facebook et tu me l'as pas dit.
Et voilà, donc dans toute sa retenue, en fait, Fred, qui est vraiment adorable, m'en a pas parlé pour ne pas me forcer à adhérer au groupe. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis vraiment très contente. Oui, donc je reviens sur la toile. Donc elle utilise une Belfast taupe foncé, la 7025. Ok. Donc moi, j'ai pris une Mocha Vintage, une Lugana, qui est assez claire, qui est très très jolie. Et puis oui, donc quand je parlais avec Fred, elle me disait mais j'ai hâte de voir ce que tu vas faire et comment est-ce que tu vas te l'approprier. Alors j'ai pas, du coup je me suis dit allez, je vais faire un petit peu comme je le sens. J'ai pas changé les couleurs plus que ça, mais j'ai pas regardé les couleurs parce que je vous les ai sortis. En fait, moi, je commande de temps en temps. J'aime beaucoup les fils héros, vous le savez. Alors, je les sors pas du paquet, hein, vous allez avoir les bruits. Mais de temps en temps, je commande sur Temu des paquets de fils héros, comme ça, avec des déclinaisons de couleurs. Donc là, on a une déclinaison plutôt printanière. Ici, on a une déclinaison assez neutre. Et là, j'avais donc des déclinaisons automnales, avec des couleurs automnales très, très jolies. Et vous voyez, donc là, il y a du orange, du rouge. Et en fait, tout simplement, j'ai ouvert un paquet. Non, j'ai mélangé 2 paquets et j'ai choisi mes orange, rouge. Donc, je me suis pas vraiment collée aux couleurs préconisées par Fred. J'ai plutôt pris ce qui me venait et j'ai rajouté un petit peu, donc une teinte de vert que j'ai voulu un petit peu plus vert sauge et une sous-teinte de orange parce que moi je suis partie ici en fait sur le 922 et puis de temps en temps j'ai rajouté des oranges un petit peu plus clairs mais vraiment très léger, hein, très très léger. C'est le 3853. Voilà, donc ce sont pas les couleurs préconisées par Fred. Le jaune ici, enfin le jaune ocre, j'ai pris du 3820. Les bleus, les verts, j'ai pris le 732, donc c'est celui qui est préconisé, qui est très joli celui-ci pour l'automne. Et j'ai cassé un tout petit peu avec un vert plus froid, qui est le 3053. Ici, j'ai utilisé un rouge rouille, qui est le 3858. Et en fait, normalement, Fred préconise plusieurs brins pour écrire le mot automne. Vous voyez, hop, ici, donc... Vous voyez qu'il y a des variations dans les brins. Moi, j'ai pris un seul fil Atali qui est un éphémère, qui est très très beau. Voilà, qui est un brin comme ça. Donc, on voit bien la variation hein, du clair au foncé. Et j'ai tout brodé avec la même couleur et on voit les variations. Voilà. Donc, il s'est brodé, mais tout seul. J'ai très peu pénélopé. Pourtant, je pénélope absolument toujours, mais là, ça s'est fait tout seul. Et c'est un modèle qui compte, alors je ne sais pas pourquoi, ah mais lui j'ai pas sélectionné, oui j'avais oublié de sélectionner la dernière petite feuille ici que j'ai brodée. C'est un modèle qui compte 1174 points, donc à peu près 1200 points. Et oui, encore une fois, je sais pas, pourtant c'est une journée où ben, j'ai fait plein d'activités aussi avec mon petit dernier, il s'est fait tout seul. Voilà, donc maintenant je vais réfléchir au montage. Je pense pas l'encadrer, j'aimerais peut-être en faire un roll, vous savez, un coussinet rond tout en longueur avec des petits nœuds au bout. Je sais pas encore, je ne sais pas du tout. Là j'ai sorti, vous savez, je commande ben pour le coup hein, des rolls, ça c'est pour le patchwork. Et on peut faire notamment les log cabines avec ce genre de tissu-là. Et j'en ai qui sont dans les tons de brun. Donc je me dis pourquoi pas, ici, vous voyez, rester sur du brun à pois. Je trouve ça très joli, bien dans l'ambiance que j'ai chez moi pour l'automne. Moi j'aime beaucoup les pois, j'aime beaucoup le Vichy. Alors vous voyez, là j'ai des pois clairs, mais ce sera trop clair. Ce Vichy, pourquoi pas. J'aime beaucoup les pois marrons quand même. Hein. Donc, je pense que je vais rester sur les pois marrons. Sinon, oui, il y a ça. Je sais pas trop. Je vais y réfléchir. Mais je pense faire une bande
Une bande en bas, une bande en haut, peut-être sur les côtés pour pouvoir accrocher, mettre des nœuds. Vous savez, ça fait comme un petit bonbon allongé. Et je vais réfléchir au montage. Et puis j'avais aussi fait pour un de mes... Mais pour le montage que je vous avais montré là, dans le Flosstube précédent. Je vais aller vous le chercher. Voilà, il était juste à côté, comme ça je vous montre celui-ci. Je vous l'avais montré hein, le mois dernier. Donc, vous voyez, on resterait un petit peu dans les poids. Et puis, donc, j'avais hésité. J'avais fait ce petit nœud-là. Donc là, c'est une superposition avec 2 rubans. Et tout compte fait, j'avais opté pour lui qui ressortait davantage. Mais lui, pour le coup, je trouve qu'il se marierait bien. Voilà, il se marierait très bien avec... ce modèle-là, donc je vais réfléchir au montage. Normalement, vous le verrez dans le Flosstube prochain. Voilà. Et ici, alors, vous voyez les différences. Je ne sais pas si ce sera très perceptible à la caméra. Là, on est sur une Lugana Mocha Vintage, donc de l'étamine 10 fils. Et là, on est sur du lin 14 fils, Mocha Vintage. Alors, la couleur est un petit peu faussée. Parce que le carton en dessous, je vous l'avais dit, il est noir. Alors, j'ai mis de la ouatine dessous, mais en fait, normalement, oui, ça fausse un petit peu le rendu de la toile, mais ma foi, ça reste plutôt joli. Voilà, donc ça, je voulais absolument vous en parler, cette petite beauté de Fred. Je suis vraiment trop contente. Donc là, moi, j'avais eu un énorme coup de cœur sur son envolée printanière. Est-ce que je vais broder l'envolée printanière avant l'heure? C'est possible. Et puis, merci. Voilà, merci Fred. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur son groupe Facebook. Comme chez nous, hein, comme sur le groupe Bourdin Cross Cocon, il y a des questions pour l'adhésion. Donc, répondez aux questions. Hein. Je me permets de parler pour Fred, mais répondez aux questions parce que si vous ne répondez pas aux questions... ça empêche de voir que vous êtes un vrai profil. Hein. Ça, je vous l'ai déjà expliqué pour l'adhésion sur notre groupe, mais chez Fred, je suppose que c'est la même chose. Donc, je me permets de vous le dire. Voilà, moi, même si je connais Fred, qu'elle voit mon profil et qu'elle sait que c'est moi, j'ai quand même répondu aux questions. Voilà pour ce très très joli modèle envolé automnal. Merci Fred, c'était un bonheur. Eh bien, regardez, ça a été monté extrêmement vite. En fait, j'avais une idée en tête et j'ai eu envie d'essayer ce petit montage. Et ma foi, alors, il y a des choses qui sont perfectibles, mais j'ai fait comme ça au feeling. Et pour les personnes qui cousent, je vais vous montrer. Donc, je suis trop contente du rendu. On va rigoler un petit peu parce que, bien entendu, j'ai montré à mon mari qui m'a demandé si c'était un saucisson. Voilà, j'ai montré à Laurent qui m'a demandé si j'allais le caler devant ma porte pour éviter les courants d'air. D'accord. Et ma Sophie qui me dit « Julia, n'écoute pas les hommes, ils n'y comprennent rien. » Voilà, et on dirait un gros bonbon, exactement. Moi, j'ai eu envie de faire un rôle. On voit, je crois qu'il y a beaucoup de brodeuses des pays de l'Est qui font comme ça les rôles brodés, alors surtout pour Noël, mais moi je trouvais que voilà, ça le modèle s'y prêtait très bien et j'adore, c'est tout doux, c'est tout rond. Donc en fait j'ai pris ma toile, j'ai cousu. Comme je vous l'ai montré, je me suis servi justement des rôles de patchwork. Donc, ce sont des bandes, je crois, à peu près 50 cm sur 6,5 de large. Donc, c'est pas très large. J'en ai cousu un au-dessus, un en dessous. Ensuite, j'ai piqué un petit galon de crochet couleur crème. Je voulais pas du blanc, je voulais du crème. Je trouvais que c'était très joli. Ensuite, j'ai rajouté encore ici, donc j'ai fait un mélange de brun foncé, plutôt froid, et de brun moyen, plutôt chaud. J'ai rajouté encore une bande, parce que sinon ça le faisait trop serré et on voyait plus, enfin bref, il fallait prendre encore une bande. Et ensuite, sur la hauteur de 1, 2, 3,
4 bandes. J'ai cousu au niveau latéral une bande de 6,5 à gauche et à droite avec une dentelle. Vous voyez, pareil, la même dentelle. Et ensuite, j'ai assemblé le tout à l'arrière et j'ai passé un fil de fronce des deux côtés. J'ai tiré mon fil de fronce et on a ce rendu comme ça. Parce que moi qui adore les nœuds, je voulais absolument mettre un nœud au-dessus et je voulais pas en mettre sur les côtés. Ça faisait trop. Donc, le fait de passer un fil de fronce, vous voyez, on a une fermeture qui est très jolie, qui est très harmonieuse. Parce que si on ferme seulement avec un ruban, comment vous dire, le tissu se plie, c'est pas joli. Alors que là, avec le fil de fronce, ça se fait très très bien. Voilà, donc c'est facile. J'ai encore des petits fils à couper, mais vous voyez, les finitions sont jolies. À l'intérieur, j'ai replié mon petit galon, donc ça fait propre. Voilà. Personnellement, je l'adore, donc c'est très vite fait. Après, vous pouvez le faire aussi en couture à la main, mais alors à la machine à coudre, c'est enfantin. Surtout avec les bandes prédécoupées de patchwork, c'est d'une simplicité incroyable. Donc ce que j'ai fait, bien entendu, alors je n'ai pas thermocollé j'allais dire mon diagramme, ma broderie. Comme à l'intérieur, j'ai mis de la watine, vous savez, je vous disais, là, en plus de ça, c'est de la Lugana. Donc, les trous sont assez gros et quand on bourre avec la watine, on peut avoir des filaments qui sortent. Donc, je n'ai pas thermocollé, j'ai simplement mis une doublure, en fait, avec un voile de coton très fin. Au dos de la broderie, j'ai mis un rectangle de voile de coton, parce que c'est moins rigide que le thermocollant, parce que j'avais peur que le thermocollant en fait rigidifie trop et qu'on n'ait pas cet aspect là. Vous voyez, ça fait un petit boudin, c'est tout rond, hein, voilà. Donc je voulais que ça reste très souple. Ensuite, j'ai donc passé mes fils de fronce, j'ai tiré, j'ai fermé, j'ai rembourré de watine et puis j'ai tiré mes fils de fronce de l'autre côté, j'ai tout fermé. À la fin, j'ai posé ce petit nœud. Voilà, tout compte fait, je trouve qu'il a bien sa place. Mais je trouve ça rétro à souhait, hyper réconfortant dans ces couleurs-là. Mais autant ce ne sont pas mes couleurs, mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc merci Fred pour ce diagramme. Et puis, ben voilà, la réalisation que ça m'a inspiré, j'aime beaucoup. Même si, alors non, mes enfants ont trouvé ça trop joli. Trop joli. Même mon fils aîné de 16 ans, voilà, il a trouvé ça très joli. Les petits ont adoré. Mon mari s'est moqué, ben tant pis. Tant pis parce qu'en plus de ça, il l'a dans l'entrée, il va le voir tout le temps. Et moi, je l'adore. On passe à ma petite avancée sur le duo que je fais avec Sophie, de Sophie Passionnément. Alors Sophie le fait en trio, avec Julie qui est sur le groupe avec nous, Brodant et Grosse Cocon. Et ben, je l'avais pris le mois dernier et là je l'ai continué un petit peu. Je suis trop contente. Je vous avais dit précédemment que j'arrivais pas à me décider sur la couleur du chat. Et puis tout compte fait, en choisissant la couleur des ciseaux, je me suis dit mais ce sera très très bien pour le chat. J'ai fait pas mal de petits changements. Je vous avais dit le mois dernier, j'ai changé les couleurs du petit lapin. J'ai changé ici les couleurs du panier, du petit plaid. Et j'ai continué dans les changements de couleurs avec la lapine ici qui a une robe plutôt, je crois que c'est cette couleur-là, jaune ou jaune orangé. Et oui, j'ai apporté plus de violet ici. Et j'ai changé le gris, normalement c'est un 37,99 je crois, alors, je sais plus, mais très soutenu. Et moi j'ai pris à la place le 646 qui est quand même plus doux, qui a un gris beige, un grège en fait, mais voilà, je voulais que ça ressorte suffisamment sur ma toile. Donc la toile, je vous en reparle, c'est une toile Lucan, un mélange lin-coton, 12 ou 12,6 fils, à peu près comme de la Belfast, que j'aime beaucoup.
Et donc oui, je fais pas mal de petits changements. Ici, donc vous voyez la petite lapine, ouais, j'ai eu envie de mettre ces couleurs plus... ben, j'aime bien ce mélange de vert un petit peu tilleul et de violet, surtout pour une scène automnale. Donc je vous rappelle que le violet préconisé, normalement, c'est le 38-34. Le 38-34, c'est le violet plus foncé ici. Et moi, j'ai voulu apporter une touche un petit peu plus rosée, un petit peu plus tendre, avec le 37-26. Donc ici, j'ai fait une déclinaison. Pour les bottes, j'ai mis du 37-26. Pour le tablier, j'ai fait un mélange. J'ai fait un brun, un brun. Pour le nœud, on est sur le 38-34, donc le violet qui est plus soutenu. Normalement, ce violet-là se retrouvait dans les bottes du lapin. Ici, bon, moi j'ai fait des changements et j'aime bien cet équilibre-là. Voilà, je trouve que c'est assez mignon. Peut-être, alors à la caméra, c'est un peu plus fondu. À l'œil nu, on voit davantage. J'aurais dû faire ici peut-être les bottes plus foncées, qui seraient davantage ressorties, parce que là, j'ai fait les bottes plutôt en violet clair, en 37-26. À l'œil nu, ça se voit mieux. Là, ma foi, ça ressort peut-être pas assez. Voilà, et puis oui, j'ai repiqué un petit peu de 38-34 pour la ceinture, parce que je trouvais que ça... Ici, comme j'ai fait le mélange pour le reste du tablier, ça ressortait pas assez avec l'écharpe. Mais voilà, comme ça, je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai changé aussi la couleur du plaid ici. Normalement, elle était dans les tons d'orange. Et sous le gland ici, je trouvais que ça ressortait pas assez. Donc, j'ai fait un petit rappel avec le plaid du chat. Alors, il est davantage violet et bleu. Moi, j'ai pris le rose des joues et du bleu. Voilà, bon. Après, ça fait un peu moins automnal ces couleurs-là, mais il y a le petit rappel. Je trouve pour l'instant que ça se fond pas mal dans le décor. Voilà, c'est pas un bleu très flashy non plus, c'est un bleu grisé qui est pas mal pour l'automne. Donc voilà mon avancée. J'ai fait à peu près 3000 points. Et ben on se disait avec Laurent qu'en fait c'est vrai que ce serait charmant. On peut faire, si on ne veut pas tout broder, on peut tout à fait broder plusieurs petites scènes. Vous voyez cette petite scène là, on peut faire l'encadrer ou pas, et puis le monter en tout petit cadre ou en coussinet. C'est vraiment une excellente idée et c'est trop mignon quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup ce modèle d'automne de Crouchette à gogo. Et puis alors c'est un petit bonbon à broder, c'est très agréable, beaucoup trop mignon. Pour Noël, j'ai brodé mon Hot Cocoa de Shannon Christine Design. Je suis revenue sur ce modèle que j'avais commencé l'an dernier. L'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, ça fait un petit moment que je l'ai commencé et il me reste vraiment pas grand chose. Je m'étais dit que je le terminerais ce mois-ci et puis ben, tout compte fait, non. Mais c'est pas grave, il me reste pas beaucoup. La grosse étape de ce mois-ci était de se décider sur les motifs. Parce que lorsque je vous avais parlé de ce modèle, je vous avais dit à plusieurs reprises, il est brodé en rouge, mais sur le groupe de Shannon Christine Design, je l'ai vu décliné dans les tons de rose et dans les tons bleus un petit peu glaciés, et je trouvais les rendus magnifiques. Et puis en fait, je me suis dit, ce modèle, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais le garder pour moi? Est-ce que je vais l'offrir? Et ben, j'ai très envie de l'offrir à mon papa pour la période de Noël, pour qu'il décore un petit peu chez lui. Et mon père adore le rouge et je vois très bien ça dans sa cuisine ou dans son entrée. Et je sais qu'il aimera ces couleurs. Donc je me suis enfin décidée pour ces couleurs. Je vais vous montrer le modèle. Hop, c'est celui-ci. Vous voyez, en fait, il est brodé comme ceci. C'est pas un gros modèle, hein. Il fait 120 par 90 et il est proposé comme ça dans les tons de rouge. Ceci dit, moi, j'ai changé les rouges. Là, on a des rouges plus vermillons, plus éclatants. Moi, j'ai fait ici, j'ai changé les rouges. J'ai fait une déclinaison un petit peu plus appuyée, un petit peu plus bordeaux pour que ça donne un côté rétro.
que j'aime bien. J'ai aussi changé ici les ombres de la crème. Donc normalement c'est, vous voyez, c'est un petit peu plus discret. C'est du 822. Mais avec ma couleur de toile, le 822, ben ouais, ça ressortait pas. Donc j'ai choisi de prendre du 739. On a un côté un petit peu plus crémeux, un petit peu plus chaleureux. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal comme ceci. C'est un modèle qui fait 3822 points. Et moi, j'en ai brodé 3278. Donc, vous voyez, il me manque vraiment le tour. Voilà, ici, l'angle. Quelques feuillages. Et voilà, encore peut-être un petit biscuit. Il manque vraiment pas grand-chose. Si vous voulez mes références couleurs, donc pour le rouge, j'ai mis pour le rouge le plus foncé du 221, qui est un bordeaux très foncé. Pour le rouge moyen, j'ai pris du 815 et pour le rouge le plus clair, du 304. Voilà, donc c'est plus foncé que ce qu'il y avait prévu. J'ai changé aussi les verts. Pour le vert le plus foncé, j'ai pris du 3363 et pour le vert le plus clair que j'ai pas encore posé, j'ai pris du 471. Voilà, encore une fois, ça, c'est pour que ça ressorte bien sur ma toile, qui est une toile de lin couleur naturelle. 11 fils. Ça doit être une cachelle de chez Zweigart. Je sais même plus si c'est une Zweigart ou... non, j'ai pas un morceau de lisière pour voir s'il y a le trait orange. Je sais même plus si c'est une Zweigart ou une DMC, mais je dirais peut-être une DMC. Je crois que c'est une DMC 11 fils que j'avais acheté sur la mercerie du fil d'Océlie. Voilà. Donc je brode ensuite le blanc en coton perlé 8. Et oui, il me reste pas grand chose. Il me reste moins de 600 points. Donc normalement, en novembre, il sera terminé. Parce que j'adore ce modèle qui est hyper rétro, qui se brode très bien. Et moi, pour un côté, alors autant la toile est très brute et je veux un côté très rétro, autant je voulais un côté très fin. Et ici, les points lancés, donc j'ai pas fait des points arrière, j'ai fait des points lancés. Je les fais au fil à coudre. Voilà, au fil à coudre que je laisse doubler. Alors vous me direz, j'aurais pu mettre un seul brin de fil blanc, du fil à broder, mais j'aimais bien, j'avais fait plusieurs tentatives et j'aimais beaucoup le rendu du fil à coudre doublé. Voilà, bon, je suis plutôt contente du résultat. J'aime beaucoup les couleurs et j'adore ce modèle. Voilà, je trouve qu'il fait très café américain. Voilà, avec le joli Père Noël bien rétro. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. On passe à une avancée que j'ai faite sur mon Black Vintage. Je suis trop contente. Ça faisait bien 2-3 mois que je ne l'avais pas ressorti. Alors lui, c'est partie de mes objectifs d'Amélie qui proposait d'avancer 10 000 points sur un sampler. Et en fait, j'étais partie tellement fort en début d'année que je me suis dit je vais le terminer en 2025. Mais non, c'était sans compter sur la reprise colo. Donc en fait, non, je ne le terminerai pas. Mais grâce aux objectifs d'Amélie, je l'ai vraiment bien avancé. Là, au mois d'octobre, j'ai brodé cette partie-là. Ici, toute la frise. J'ai commencé à grimper ici. Alors, j'ai été un petit peu retardée par Pénélope, hein, comme souvent. Parce qu'en fait, là, je me suis calée sur le chat pour commencer la frise. Et en avançant la frise, je me suis aperçue d'un décalage. Le chat, en fait, je l'ai brodé un carreau au-dessus. Donc là, si j'avais continué la frise comme ça, j'aurais été en décalé. Et ici, j'aurais été trop proche des éléments. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait et j'ai recommencé. Voilà. Donc, ensuite, j'ai avancé cette partie-là. Et donc, oui, d'ici la fin de l'année, je me dis que je terminerai vraiment le deuxième niveau.
Et ensuite, nous aurons la partie sous-marine que je ferai en 2026. Voilà, donc c'est ce modèle-là que j'adore, qui est vraiment, vraiment trop, trop beau. Donc, grâce aux objectifs d'Amélie, moi, j'avais fait la maison, vraiment terminé la première partie. J'avais commencé le modèle par le centre. Donc, ensuite, oui, j'ai avancé tout ici. Et puis, voilà, je me dis, jusqu'à fin 2025, je termine cette partie-là et la frise. Et puis, il me restera toute cette partie-là pour 2026. Oui, pour le coup, je trouve que c'est pas mal. Donc là, pour vous donner une idée, j'en suis à un peu plus de 65%. J'ai brodé 15 255 points. Voilà, donc je vous montre le modèle dans sa totalité. Il est beaucoup trop beau. Je le brode sur une Édimbourg d'une vintage. Donc une toile 14 fils. Là, c'est tout froissé parce que je l'ai mis dans mon cul-snap et je l'ai tout replié sur le dessus. Donc c'est vraiment très froissé. Mais le modèle n'en est pas moins beau. J'ai des petits chihuahuas qui font la fête là à côté. Oui, donc je l'adore. J'adore ce modèle. Il est vraiment hyper agréable à broder et très très joli. Alors, pour les personnes qui me rejoignent ou qui ne se souviennent plus, je brode ce modèle donc en fait avec un seul fil, un fil nuancé. Alors moi j'ai pas le DMC, j'ai le fil Amo. Donc Amo c'est un coton égyptien qui est assez fin et assez sec, mais c'est du coton, voilà. Et c'est le 4000. Voilà, donc on a un dégradé de brun, de gris acier. J'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez, on voit bien, hein, les nuances sont très très jolies. Voilà. Donc moi je vous explique, donc là vous voyez on voit les nuances, mais ce sont des petits éléments, et quand j'ai des éléments plus importants, je m'arrange toujours pour ne pas broder en ligne, ni en ligne verticale ni en ligne horizontale, pour pas avoir l'aspect zébré. Donc je fais des points souvent de façon un petit peu concentrique, ce qui permet, je trouve, d'avoir une répartition des couleurs qui est un petit peu plus jolie que si c'était vraiment très quadrillé. Voilà. Là, vous voyez, pour la maison, on a un aspect un petit peu plus linéaire, mais je trouve que ça va. Pour la maison, ça passe, alors que, ben voilà, pour le cheval, par exemple, j'avais vraiment pas envie de quelque chose de zébré. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Et oui, le brodé, c'est toujours un grand plaisir. Il est très réconfortant, très, très agréable, facile à broder. Et oui, terminé, je pense que je l'offrirai à mon papa. Je vous montre quelque chose de tout biscornu parce que c'est un pseudo assemblage que j'essaie de faire pour choisir mes petites dentelles et couleurs. Dans le Floss Tube des Petites Croix du mois de septembre, je vous avais montré ma réédition de cette petite lapine du lin d'Isabelle que j'avais déjà brodée pour une petite fille prénommée Daphné et que je rebrode pour ma petite nièce Artémis. Donc je vous avais montré la partie avec la petite lapine le mois dernier. Je vous avais dit que j'avais changé les couleurs DMC et que j'adorais ce bois de rose. Et puis je vous avais fait un petit défilé de boutons d'atelier Bonheur du Jour. Et je remercie Hélène d'Hélène de Croix qui s'était prononcée pour le petit mouton. Mais quand j'ai vu son commentaire, en fait, j'avais déjà cousu la petite étoile. Et voilà, et je pense que mon frère et ma belle-sœur préfèrent garder vraiment la lapine avec la petite étoile comme ça pour... c'est la petite lapine qui apporte la nuit et le joli sommeil, de jolis rêves. Donc voilà, j'avais opté pour ça. Et donc ce mois-ci, j'ai brodé le prénom. Donc je vous avais dit, pour le modèle de Daphné, j'avais brodé sur une toile granit. Et là, j'ai brodé sur une Murano café au lait, très très jolie, que j'aime vraiment beaucoup, bien soutenue. D'ailleurs, je me demande si c'est une café au lait ou une nougat. Vu la couleur, c'est peut-être bien une nougat.
mais c'est vraiment une chute. Vous voyez que que j'ai cousu en fait entre deux vieux morceaux de coton pour la tendre en tambour. Et j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Et je pense donc le monter comme ça avec une petite bande de crochet blanc cassé, légèrement crème. Et je sais pas trop encore si je vais le monter en cadre ou en petit coussinet pour le suspendre à la porte. Voilà, je vais finaliser la chose avec mon frère et ma belle-sœur. Mais quoi qu'il en soit, j'ai brodé ceci. Donc, pour Daphné, j'avais vraiment voulu rester sur la même toile, c'est-à-dire qu'ici on a une Édimbourg et j'étais restée sur une granit, couleur granit, mais toile Édimbourg, donc 14 fils. Là, j'ai mélangé la 14 fils et la 12.6 et en fait, voilà, je trouve que c'est pas gênant. Et à partir du moment où on centre bien le prénom, je trouve vraiment que ça ne choque pas. Et encore une fois, j'adore le mariage de ces couleurs, donc je suis contente, reste plus qu'à voir le montage final. Je me suis pas encore décidée, donc c'est quelque chose que vous verrez encore le floss du prochain. Et oui, j'aimerais bien monter ça avec un coton fleuri dans les tons un petit peu, oui, un petit peu anciens. Je me suis pas encore décidée pour ça, mais je voulais vous montrer le petit combo. Alors là, j'ai carrément mélangé les matières, hein, puisqu'on a du lin et de l'étamine, et le calibre de la toile, puisqu'on a du 14 et du 12.6. Voilà. Donc là, j'ai brodé Artémis, pas en B5200, mais en blanc. Voilà, pour pas que ça fasse trop éclatant non plus. Et voilà. Donc ça a été une petite avancée rapide, hein. Rapide. Reste encore une fois, oui, à se décider pour le montage, les petits nœuds, des petites fleurs peut-être que je vais rajouter, je verrai bien. On passe à la partie FFO. Alors dans la partie FFO, vous avez vu tout à l'heure, il y avait la petite envolée automnale de Fred, bien en fait qui a déjà quitté la maison parce que cette petite envolée automnale je l'ai offerte à ma marraine qui a trop adoré le côté petit boudin rondouillet bonbon d'automne. Donc il est parti et maintenant je vais vous montrer donc mon petit citrouillis qui est un modèle de Tralala que j'avais brodé il y a oui peut-être 2 ans. Voilà, et puis en fait je l'avais jamais monté en coussinet et là je me suis décidée en fait sur donc ce petit Vichy qui est beaucoup trop joli, que j'avais pris au coupon de Saint-Pierre dans les tons bruns magnifiques. Un petit nœud qui fait un peu toile de jute, ça c'est un rouleau que j'avais pris chez Action. Et puis je l'ai coordonné avec ce ruban festonné trop mignon et ce tissu que j'adore avec mon chéri Stitchery. Voilà, donc en fait ils sont exposés à côté et je trouve ça trop mignon, c'est raccord. On a voilà, des nœuds, alors c'est pas exactement la même chose, mais je trouve que ça se marie très bien et j'aime vraiment beaucoup. Donc là le montage très simple, même si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez tout à fait, alors il y a des cols textiles hein, pour appliquer ici le ruban, et puis bon, vous savez qu'il faudrait un minimum de couture à la main, mais bon, à la machine à coudre, ça se fait très très bien. Moi, j'ai laissé l'ouverture sur le haut que j'ai fermé à la main après avoir rembourré. Donc voilà, j'ai fait un bon petit coussinet, bien mignon, bien dodu, et je l'adore. Donc je n'ai pas brodé la sorcière, je n'ai pas brodé le petit écureuil, mais est-ce que je vais faire la petite trilogie? Ce serait bien avec ces tissus là, ce serait très très mignon. Donc voilà, pourquoi pas. Là je sais pas si vous vous rappelez, il y a un encadré normalement pour cette broderie. Moi je ne l'ai pas brodé parce que voilà, j'avais dans l'idée de faire ce genre de montage et je suis trop contente. Donc en FFO quand même broderie automnale, on a celui-ci, on a eu l'envolée automnale de Fred, jamais sans mon aiguille, et on a eu celui-ci. Voilà. Maintenant on va passer à Halloween. Alors pour Halloween, j'ai ici fait
mon petit fantôme de Shannon Christine Design. Donc je l'avais eu dans un abonnement et je l'adore. Voilà, donc ici c'est tout simple. J'avais envie d'un montage rond. Et puis, c'était une période où mes enfants avaient très envie de camembert. Donc, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. J'ai tout simplement fait mon montage dans une boîte de camembert. Et donc, j'ai peint en noir. Pour que ce soit bien propre au dos, j'ai collé, alors j'ai collé en 2 fois. Parce que j'ai mis une petite feutrine festonnée. Et en fait, quand j'ai collé ma feutrine, j'ai pas pris de la colle textile bêtement et ça se voyait. Voilà, les traces de colle se voyaient. Donc par dessus j'ai collé un petit un papier cartonné orange bien flashy. Sur le dessus ici j'ai collé un croquet, de la serpentine, un croquet. Donc en fait il est dégradé du jaune vers l'orange et je l'aime beaucoup. Alors il est assez flashy mais bon c'est Halloween. Alors je l'ai collé avec un scotch double face. Pour l'instant Sophie, ça tient, parce que Sophie de Sophie Passionnément m'a conseillé une colle que j'ai pas encore reçue d'ailleurs, mais le bord en fait, comme c'est une boîte de camembert, le bord est très fin. Et bon, j'ai collé le croquet avec un scotch double face, mais assez fin. Bon, pour l'instant, ça tient. Et puis, dessus, j'ai mis un petit ruban de dentelle violet. Et comme ça, bien sûr, on a les codes d'Halloween avec le noir, le orange, le violet. Et puis, donc, à l'intérieur, hein, dans le motif, on a les bonbons violets. Donc, je trouve, il faut aimer. Je trouve que c'est hyper mignon et j'adore. Voilà, ça fait un Halloween girly, cosy, tout mignon. Donc j'ai fait celui-ci et j'ai enfin monté aussi. Alors il se présente comme ça. Tchouk. J'avais assemblé en fait, reconstitué 2 modèles de Stitching with Housewives. Donc là, le petit chapeau, je ne l'ai pas collé, tout simplement parce que quand je vais ranger dans ma caisse d'Halloween, je voudrais pas que le chapeau se casse. Donc tout simplement, ici c'est un petit cadre, il se tient debout et le chapeau, je le pose sur l'angle et ça tient très bien. Je vais vous montrer après comment est-ce que j'ai fait. Donc j'ai un cadre comme ça, un cadre à bulles que j'avais pris chez Action. Donc vous voyez, ça fait comme des petites bulles. Alors, il faut aimer. À la base, j'aurais dû le laisser tout blanc. Mais je l'ai fait tomber et j'ai abîmé, je sais même plus où est-ce que j'avais abîmé un côté. Et je me suis dit, allez, on va la jouer à fond Halloween, même si c'est un peu criard, tant pis. Donc en fait, j'ai passé à la mousse et au doigt de la couleur orange sur les petites bulles que j'ai estompées. J'ai pas fait quelque chose de plein en fait, vous voyez, ça reste estompé. Ensuite par dessus j'ai mis du noir et puis j'ai mis un feutre acrylique et j'ai alterné du parme et du violet parce que dans le modèle on a du parme et du violet et on retrouve hein, l'ensemble des codes couleurs. Donc voilà. Et ensuite, oui, donc je vous ai pas dit, j'ai fait un mélange du Girls Garland qui est à la base que ce modèle-là. Et puis le Heck, je sais plus, enfin il y a plein de modèles d'Halloween chez Stitching with Housewives. On a en fait ces petits fantômes avec les maisons. Et donc voilà, moi j'ai mis le fantôme, le Girls Garland au milieu. Et ensuite j'ai scindé l'autre modèle en 2 et j'en ai mis une moitié de chaque côté. Voilà. Alors en bas, ça c'est pareil, c'était des décos qu'on avait faites l'an dernier avec mes enfants. Ici, ben, tout simplement brindille, hein. Voilà, du bois, petite brindille. Là, ici, j'ai un petit dies. Alors pour les personnes qui font du scrap, ça permet de découper comme ça très très fin sur une longueur à peu près comme ça. Donc j'ai collé plusieurs morceaux. C'est du papier craft hein,
que j'ai frangé, j'ai mis bout à bout et ensuite j'ai enroulé, voilà. Et puis j'ai ancré un petit peu le bout pour faire comme un balai de sorcière. J'ai collé et puis j'ai rajouté un petit peu de ficelle, voilà. Ça fait vraiment un balai de sorcière, c'est hyper simple à faire. Si vous n'avez pas de dice, vous prenez du papier craft ou même du papier imprimante classique hein, que vous coupez, voilà. On fait on coupe et puis on laisse une petite bande en haut qui est non coupée bien entendu pour pouvoir enrouler. Et ici, c'est un petit chapeau de sorcière que j'ai fait avec une boîte d'œufs. Vous voyez, hop, à l'intérieur on voit. Donc dans la boîte d'œufs, j'ai découpé des cercles. Et puis, vous voyez, on reconnaît bien la partie en fait pour caler les œufs. Et je l'ai rentré dans le cercle et puis en dessous j'ai fait ressortir les angles pour pouvoir le coller. J'ai tout peint en noir, j'ai mis de la ficelle et puis ensuite j'avais fait des boutons découpés dans des boîtes de céréales. À l'époque, j'ai acheté l'an dernier encore un petit peu de céréales pour mes enfants. Je n'en achète plus du tout. Voilà, bon ça c'était pour la petite histoire. Et puis j'ai fait passer un fil de broderie, voilà, pour faire comme si le gros bouton était cousu. Et voilà, donc petit chapeau de sorcière, trop mignon. Et puis ça vient se poser comme ça sur le cadre. Et je trouve ça vraiment... il faut aimer le style, mais voilà, pour Halloween, pour les enfants, c'est quand même sympa. Donc ça, hop, c'est déjà exposé. Et puis, il y en a deux autres que je devais faire et puis que je n'ai pas monté en FFO. Tant pis, ce sera pour l'an prochain parce que là, ma capacité à faire des FFO est assez limitée parce que je suis très très fatigable. Donc celui-ci que je vous ai montré, eh bien, il va rester comme ça jusqu'à l'an prochain. Je le montrerai l'an prochain, mais c'est vrai que ça se marie assez bien. Vous voyez, voilà, ça reste de l'Halloween girly, tout mignon. Donc, bien entendu, on a les mêmes couleurs. Donc, il y a lui. Et puis, ce petit modèle aussi des Stitching with Housewives que je vous avais montré, qui est trop mignonne. Pareil, qui reste dans le thème Halloween girly. Je montrerai l'an prochain aussi. Alors, est-ce que je vais le monter aussi dans une boîte de camembert et faire à peu près le même montage? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Mais ça, ce sera pour l'an prochain. Voilà, je vous remontre. Alors, au niveau des FFO, cette année, j'en ai fait pas mal. Hein. Dans les objectifs d'Amélie, bon, il était proposé d'en faire au moins 3. Moi, j'en ai fait quand même pas mal parce que là, déjà, il y en a 1, 2, 3, 4. Hop. Plus l'envolée automnale, ça fait 5. Plus la guirlande que j'avais faite pour Eléa, pour ma petite nièce, ça fait 6. Et est-ce que j'ai fait d'autres FFO? Peut-être bien. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ai encore à faire de Noël. Donc, je serai, voilà, dans le quota. Alors, on va passer maintenant au cadeau d'anniversaire. Alors, cadeau broderie et un petit peu hors broderie. Alors, en cadeau broderie, je suis très contente. Il y a Sophie de Gribouille le chat qui m'a gâtée. Elle m'a offert 2 modèles qui sont accessibles sur sa boutique. Alors, moi, vous le voyez, ça fait un bon moment que je ne brode plus de couverture totale. J'ai très envie d'avancer mes couvertures partielles et puis je me trompe beaucoup. Donc, quand je pénélope en couverture partielle, ma foi, voilà. Quand je pénélope en couverture totale, c'est infernal. Donc, comme je vous le dis et je vous le répète, la broderie doit rester un loisir, doit rester agréable. Donc c'est vrai que là ça fait un moment que je touche plus à mes couvertures totales, mais là je vais vous montrer les modèles offerts par Sophie. Celui-ci, c'est une couverture, je dirais
j'ai pas envie de dire partiel parce que, vous voyez, là, le petit fond, ben voilà, tout est quand même très compact, vous voyez. Et mais c'est pas une couverture totale non plus. Donc ce modèle-là est magnifique. Alors je l'ai pas encore commencé, mais j'ai très envie de le commencer. J'adore les couleurs, je le trouve vraiment splendide, c'est tout ce que j'aime, ce rose, ce brun, ce gris, je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est le modèle qui s'appelle Christmas Deer et ben, je vous mettrai le lien de la boutique de Sophie en barre d'informations. C'est un très joli modèle. Donc celui-ci que je n'ai pas encore commencé, je sais plus. Donc vous voyez quand même hein, au niveau des couleurs, on a ben, c'est un modèle qui fait 500 sur 470. On a quasiment 100 couleurs. Et moi, je sais pas. Est-ce que je le commencerai sur une Aïda? Mais je suis pas certaine parce qu'il y a quand même pas mal de zones qui sont pas brodées. Mais c'est un très gros modèle. Et voyez les couleurs. Regardez ça. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. J'aime beaucoup toutes ces teintes-là. Donc c'est très beau. Ça fait pas mal, hein? Voilà, ça fait pas mal avec les quantités. Donc je voulais vous le montrer parce que moi, c'est vraiment mon style. Je l'aime beaucoup. Et deuxième modèle, alors lui, je l'adore. J'avais eu un très gros coup de cœur. Alors Sophie avait sorti des modèles comme ça, très rétro, avec, il y a aussi des ambiances comme ça, avec une pâtissière, donc ambiance un petit peu cuisine, avec, il y en a une autre aussi, dans les tons de rouge comme ça, avec cet esprit-là, et j'adore. Alors celui-ci, Promesse d'amour, tout me plaît. Il est en deux parties, avec un côté ange et cœur ici, voilà. Et ce côté-là, avec alors les petits amoureux, ou je sais pas, mais trop mignon, avec ici les friandises, les petits cœurs. Je l'aime beaucoup. Les couleurs sont splendides aussi. Et j'aime bien le fait que ça se présente comme ça, comme un livret ou comme une carte postale à l'ancienne, avec les petits nœuds. Tout me plaît. Tout me plaît. Là, alors en revanche, on est sur une couverture totale, un très grand modèle. Alors pour celui-ci, on n'a pas ici les couleurs qui sont reportées, on n'a que les symboles et les numéros DMC. J'ai téléchargé, vous voyez directement la version Pattern Keeper, hein, forcément. Donc c'est un modèle, celui-ci, qui fait 600 x 434. Voilà, avec 260 400 points, 99 couleurs. Alors d'un côté, j'ai très envie de le commencer parce qu'il est très joli. Il est vraiment très beau. J'aime tout dans celui-ci. Est-ce que je vais le commencer de suite? Je ne pense pas, mais je l'adore. Je l'adore vraiment. Et oui, en rendu brodé, oui, ça doit être magnifique. Alors, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup le broder en 1-1 pour avoir quelque chose d'extrêmement fin. Dans la réalisation, je sais que ce sera trop difficile pour moi. Je vais le commencer en 1-1, mais je ne le terminerai pas. Le 1-1, à la limite, sur certaines couvertures partielles, ça m'est déjà arrivé et le résultat est très beau. Maintenant, non, je me lancerai pas sur du 1-1 parce que je sais que je vais tenir quelques temps, mais je continuerai pas. Voilà, donc je voulais vous montrer ces modèles beaucoup trop mignons. Et j'ai reçu aussi, alors il y avait plusieurs choses dans mon petit colis, notamment des petits fondants là de Noël trop mignons, des petites bougies, enfin c'est pas vraiment des bougies, mais c'est de la cire à faire fondre parfumée, trop mignonne. Et j'ai reçu aussi de la part de Rebecca, qui a je vous en parle de Rebecca, on fait, ben oui, les duos ensemble. Et puis elle est avec nous sur les groupes, et puis elle a sa page Facebook et sa boutique Etsy, Capucine Peinture. Et elle m'a envoyé, mais j'adore, cette boule de Noël, donc c'est du bois,
Donc c'est elle hein, qui découpe le bois. Et ensuite elle le peint. Donc bon, c'est trop joli. Donc regardez un petit peu, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Donc ensuite, vous voyez, c'est vernis. Et on a un... Alors moi, j'adore sa façon de travailler les dégradés, les nuances comme ça de rose, très très douces. Et puis, donc là, il y a des petites perles qui ont été collées, de la peinture pailletée, voilà. Et j'adore parce que c'est pas un rose flashy, c'est un rose. D'ailleurs, la rose sur rose, ça ressort pas. Je vous demande d'attendre une petite seconde. Voilà, je suis allée prendre mon autre sous-main qui est réversible. Donc du coup, il a un côté un petit peu argenté. Ça ressort quand même mieux. Et voilà, donc regardez, c'est trop trop joli. Donc bien entendu, vous pouvez l'accrocher. Voilà, au mur pour les décos de Noël. Je trouve ça mais trop trop beau. Là, j'ai pas été regarder sur sa boutique, mais il y a des décos de Noël qui vont arriver. Et quand j'ai pris mon sous-main, j'ai aussi repris ça parce que Rebecca, je pense que tu regarderas la vidéo, je m'en sers mais tout le temps. Elle m'avait fait cette trousse mais que j'aime trop. Un petit clin d'œil à mes chihuahuas. Voilà, parce qu'elle fait plein de choses aussi, Rebecca. Elle fait des porte-monnaies, des petits sacs, plein de petits étuis. Et celui-ci, je l'adore. Donc c'est un petit étui en simili avec, voilà, petit cupcake. Et à l'intérieur, je mets mes ciseaux. Bon, j'ai pas mal, je vous avais déjà montré, hein. J'ai pas mal de ciseaux de couture, ciseaux crantés, tout ça. Et c'est le format parfait. Voilà. Donc, si vous voulez, bien entendu, aller faire un petit tour sur la boutique de Rebecca, je vous la mets en barre d'infos. Alors, je vais vous faire un petit point sur... Alors, c'est pas une boutique, mais il y a notre Sophie qui a ouvert un groupe Facebook et qui propose des ventes de toiles teintées main. Voilà, donc je vous mettrai son groupe Facebook en barre d'informations aussi. Moi, je patouille en teinture, hein, je fais des petites choses, mais que je fais uniquement pour moi parce que là d'ailleurs en ce moment j'en fais plus de teinture. J'ai très envie, mais c'est trop physique. Et donc Sophie a eu envie de s'y essayer et ma foi, oui, je trouve qu'elle se débrouille très très bien. Donc, bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo, oui, est quand même assez longue. Et alors, oui, il y aura le floss tube de novembre, début décembre, mais fin novembre, début décembre, je vous annoncerai donc le nouveau SAL 2026 déjà. Et voilà, ça va arriver très très vite. Donc jusqu'au prochain épisode, jusqu'au prochain floss tube, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.